Bonjour, donc bienvenue sur ce cours de physiologie animale intitulé cellules excitables. Cette partie, la partie 2, concerne les cellules de la névroglée. Les cellules de la névroglée, ou bien ce qu'on appelle les cellules de soutien, ou encore les cellules gliales, ce sont les cellules qui constituent le tissu nerveux, normalement composé de deux types de cellules, à savoir les cellules qu'on appelle les gliocytes, qui constituent à peu près 90% du tissu nerveux, et les neurones, cellules nerveuses proprement dites, qui constituent 10% de tissu nerveux. Les neurones sont parmi les cellules les plus spécialisées dans l'organisme. Leur physiologie, ils tend vers un but seul, qui est l'élaboration et la transmission de l'information nerveuse d'un bout à l'autre du système nerveux. Cette spécialisation et cette différenciation dans le système nerveux, essentiellement dans les neurones, nécessitent donc la présence d'un autre type de cellules, qui ce sont des cellules appelées les cellules gliales. Ce type de cellules gliales, donc, joue un rôle important dans le tissu nerveux. Ce sont les cellules de soutien, car nous avons dit que la cellule nerveuse ou bien le neuron présente une différenciation très poussée. Ceux-ci laissent les neurones sont incapables de se développer et de survivre seuls. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un autre type de cellules qu'on appelle les cellules de soutien, c'est les cellules gliales. Donc le but de ce cours. Les cellules gliales sont donc indispensables à la survie et à la maturation du neurone. Ils ont un rôle trophique pour le tissu nerveux. Enfin, la glée, ou bien les cellules gliales, réagissent aux traumatismes neuronaux et participent à la cicatrisation ou à la réparation de lésions que peuvent avoir lieu dans les tissus nerveux. Donc, on peut dire que les neurones, ou bien la cellule nerveuse, il a une différenciation très poussée. Ceci donc, il n'a pas la capacité de survivre seul, donc il a besoin d'un autre type de cellules qu'on appelle les cellules de soutien ou bien les cellules gliales. Ces cellules gliales vont donc assurer la nutrition du tissu nerveux et permet donc la réparation ou bien la cicatrisation des neurones lorsqu'il y a des lésions. Ces cellules, ou bien les cellules de la névroglée, forment ce qu'on appelle l'armature du tissu nerveux. Ces cellules gliales qui composent cette armature ont pour fonction de soutenir et d'isoler les neurones et de leur fournir les nutriments nécessaires pour la survie. Donc un rôle important que la cellule de la névroglée joue au profit de la cellule nerveuse ou bien de neuron, ce qui permet donc de maintenir le neuron en survie. La névroglée comporte 6 types de cellules gliales qui sont les astrocytes et les oligodendrocytes, les cellules de la microglée, encore les cellules épendymères et les cellules de Schwann et encore les cellules choroïdiennes. On va voir ces types en détail. D'abord, les astrocytes. Astrocytes, voici la forme de ce type de cellule appelée astrocyte. Elle présente donc des ramifications qui peuvent donc permettre de se coller sur les vaisseaux sanguins et les capillaires sanguins. Les astrocytes jouent un rôle important pour le tissu nerveux
Il s'occupe de réguler la concentration de diverses substances contenues dans le milieu cellulaire. Ça veut dire qu'il permet de régler les concentrations ioniques, les concentrations de substances au profit de neurones. Il assure également les échanges nutritifs dont dépend le bon fonctionnement de neurones. Donc pour que le neuron fonctionne, il a besoin des échanges nutritifs. Ces échanges nutritifs, ils sont donc faits par ces cellules appelées les astrocytes. Apport du nutriment. Donc, un autre rôle important, c'est l'apport de nutriments au profit du tissu nerveux, le glucose, les glucogènes et d'autres molécules trophiques, aussi les hormones et autres molécules. Il a un rôle aussi important, les astrocytes, c'est l'évacuation des déchets métaboliques. Il permet l'élimination de certains déchets vers le milieu extracellulaire. Élimination de neurotransmetteurs utilisés dans la transmission de l'information. Après, donc, il participe à l'élimination des déchets. Formation de la cicatrice gliale lors du traumatisme. Nous avons dit que les astrocytes permettent donc la cicatrisation et la réparation des cellules nerveuses. Permet l'ancrage des neurones sur les capillaires sanguins. Donc, un astrocyte, il émet des pieds, des ramifications astrocytaires, permettant les échanges nutritifs, trophiques entre le neuron et la circulation, aussi entre le neuron et les liquides céphalo-rachidien. Deuxième des cellules, c'est les cellules du Schwann. Les cellules du Schwann existent, on voyait sur ce schéma de neuron, peut couvrir les cellules, les neurones myélinisés. Les cellules de Schwann sont des cellules particulières qui forment la gaine de myélène. Elles participent à la formation de la gaine de myélène, vous voyez sur le schéma. C'est les cellules de Schwann qui permettent la formation de la myélène et de la gaine de myélène qui entoure l'axone. Les cellules de Schwann forment un soutien trophique aussi pour les neurones. Et aussi facilitent la conduction de l'influx nerveux. Lorsque une fibre nerveuse est myélinisée, on observe que la vitesse de circulation, de transmission de l'influx nerveux, elle est élevée. Ça veut dire que la gaine de myélène ou bien la cellule de Schwann participe à la conduction de l'influx nerveux. Participe à l'homéostasie préaxonique et synaptique. Ça veut dire l'équilibre ionique entre le milieu intracellulaire. Régulant donc la régulation et la libération de neurotransmetteurs au niveau de la plaque motrice. La plaque motrice, c'est là où il y a donc la transmission de l'influx nerveux vers l'organe effecteur au niveau de la fibre musculaire. Il y a donc libération d'un neurotransmetteur. Donc là, les cellules de Schwann participent à la régulation de ce neurotransmetteur. Il élimine les neurotransmetteurs libérés après la réaction, donc il participe à l'élimination des restes des neurotransmetteurs proprement dit. La cellule de Schwann donc a une position à part dans le système nerveux. Pourquoi? Car elle est la seule capable de permettre la réparation des fibres nerveuses sectionnées. Lorsqu'on a un accident au niveau de une fibre nerveuse, une section, donc c'est la cellule de Schwann, c'est là qui va participer à la réparation de ces lésions au niveau de la fibre nerveuse. Troisième type de cellules, ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, comme vous voyez devant vous, là on a la gaine de myélène et on a les prolongements de l'oligodendrocyte et la fibre, la neurofibre ou bien l'axon. Ça, c'est une cellule
oligodendrocytes. Ce sont donc dotés de prolongements aplatis. Là, c'est un prolongement aplati qui s'enroule autour de l'axon. Voilà l'axon du système nerveux central. Donc, le rôle, c'est former la gaine de myéline, participe à la formation de la gaine de myéline isolante. C'est une enveloppe lipidique, la gaine de myéline, c'est une enveloppe lipidique, et joue un rôle fonctionnel important, c'est un isolant électrique, d'abord, et aussi, c'est facilite et augmente la vitesse de la conduction de l'influx nerveux lors de l'axon. Ça, c'est le rôle de la gaine de myéline. Un quatrième type de cellules, ce qu'on appelle les cellules choroïdiennes, ce sont les cellules qu'on trouve au niveau donc, de l'encéphale, au niveau du système nerveux central. Ce sont les cellules qui permettent donc la sécrétion, ils participent à la sécrétion de liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est les cellules, ce sont les cellules qu'on appelle choroïdiennes, le plexus choroïdien, qui permet donc la sécrétion de ces liquides céphalorachidien. Le cinquième type, c'est les cellules de la microglie. Les cellules de la microglie. Les microglies donc présentent une forme d'araignée. Voilà la microglie qui présente la forme d'un araignée.